Le club de l'été en compagnie de Norbert Tarrer jusqu'à 11h. Vous n'étiez pas fan de cuisine enfant? Enfin, vous étiez plutôt football quand même. J'étais football, j'étais fils de commerçant, donc poissonnier et charcutier, mais c'était pas dans mon ADN de devenir cuisinier. Ouais, j'étais très sportif. Très sportif, Ouais. et pas de regrets? Non. Non. Non, je trouve qu'on a un chemin, enfin moi je crois un peu au karma, et donc voilà, ça s'est passé comme ça et je regrette pas. Le portrait sonore de Norbert Tarrer, c'est maintenant sur Europe 1, donc des extraits de votre vie qui jalonnent ce destin. Premier extrait. Le générique de Top Chef, le public qui va vous découvrir là lors de cette saison 3 en 2012. Comment vous avez vécu a posteriori, 10 ans, plus de 10 ans après cette aventure? Comment vous la regardez? J'ai l'impression que c'était hier déjà. Alors c'est une phrase un peu bateau, mais en fait cette émission, elle a été, pour moi, c'était mon Graal en tant que cuisinier, parce que j'avais peut-être pas les compétences de faire les MOF, j'avais pas mes envoyés de France, j'avais peut-être pas les compétences de faire les Bocuse d'Or, même de faire des petits concours, et un jour se présente un casting avec Émilie Lemoult, tu vois, je m'en souviens comme c'était hier, c'était ma casteuse, et j'accède à ce concours qui me faisait rêver depuis la saison 1, la saison 2 où j'ai vu Pierre Auger, la saison 1 pardon, et Tchitchenko, tu vois, même la saison 1, voilà, Stéphanie Lequelec, Fanny Ray, Pierre Sang, ça c'est pour la saison 2 avec Paul Arthur, et la saison 3, on me dit que je suis pris, et je me dis c'est le rêve de ma vie qui se réalise, quoi. La télé j'avais déjà fait parce que j'avais participé, j'étais le second off de Cyril Lignac dans Oui Chef, donc c'est pas pour la télé en fait, que c'est vraiment pour ce concours. Et le concours a été magique parce qu'on n'avait pas de recette, on n'avait pas rien. T'arrives avec ta bite, avec ton machin et ton couteau, et on te dit t'es dans le 14e dans un truc de bonne sœur, et on te dit un couvent, et on te dit là tu fais un Saint-Pierre et une religieuse. Mais moi la recette exacte de la pâte à choux, je la connaissais pas tant que ça, quoi. Donc je me retrouve à faire une religieuse, la crème pâtissière et tout, et là ça te montre à quel point tu dois connaître vraiment ton métier, vraiment de A à Z, quoi. Donc c'était exceptionnel. Le portrait sonore continue, deuxième extrait. J'ai passé toute la journée avec mon micro-ondes. Je te jure, bébé, j'ai la patate chaude. Est-ce que vous êtes prêts? Le One Man Show Patate, c'était bien ça? C'était beau souvenir? Très très beau, surtout que ma première, je l'ai faite dans un événement tragique, c'est Charlie Hebdo. Donc je me dis, je vais avoir personne, les pauvres, et je pensais même pas qu'on allait ouvrir, et en fait je me retrouve à la Nouvelle Ève, on était complet. Mais plus que complet, ça a dégueulé de partout. Et pour la vraie, on se dit tout, parce que les gens le savent pas. La première, en fait, j'étais pas du tout calé. J'avais jamais fait de théâtre, et j'avais une super metteur en scène, Marie Guibourg. Mais je crois que le comédien était pas ouf. On aurait dû juste faire un plateau et un comédien. Et en fait, j'ai tout loupé. Et les gens ont cru que c'était tellement bien maîtrisé que tout soit fait exprès, que j'ai tout loupé, qu'ils ont kiffé, et ils ont dit bravo Norbert. En fait, j'ai tout loupé. Mes placements, mes top lumières. Et voilà, et là, j'ai dit, je vais faire du théâtre. Alors c'est une expérience que vous allez réitérer, ce théâtre, le cinéma, cet univers-là, ça vous tente? J'ai fait avec Daniel Evenou, après j'ai tourné avec les grands théâtres, on a tourné 150 dates, j'ai vécu 45 standing ovations sur la fin, avant le Covid, et c'est un moment incroyable. Le théâtre, c'est quelque chose qui vous permet de vous mettre à nu, de montrer aux gens, enfin de laisser voir une facette de votre personnalité qu'ils ne connaissent pas, sans avoir à leur dire, et c'est incroyable d'endosser la peau d'un costume en fait d'un autre, c'est vraiment incroyable. Troisième extrait. C'est bon, ça casse, c'est crémeux, c'est très joli, mais j'ai un tout petit souci. C'est un tout petit peu trop sucré. Pourquoi? Parce que vous avez ramené du citron, vous avez dû certainement voulu compenser un peu avec l'acidité. Et moi, je sens un peu trop le citron. Et heureusement qu'il y a cet apport de cerise fraîche bien coupé, bien présenté. Sinon, on serait limite un peu trop sur le citron et pas assez sur la cerise. Mais franchement, c'est délicieux. Des fois, j'en dis des conneries quand même. C'est quand même impressionnant. J'ai bloqué l'antenne pour 3 minutes de citron et de cerise. La meilleure boulangerie de France, là aussi, on vous voit un peu moins à l'écran. Alors pourquoi c'est une belle aventure? Écoutez, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a fait 2012, quasiment, ça fait 12 ans, 13 ans, 12 ans, bientôt 12 ans de télé. Et il y a quelque chose qui me manquait beaucoup plus dans ma personnalité, c'était de retourner au fourneau. Je pense que les gens, il y en a certains, ils font toute leur vie pour qu'à vers 45 ans, 50 ans, ils peuvent un peu s'extraire de la cuisine et plutôt superviser. Et moi, j'ai eu cette grande envie à 43 ans de vouloir retourner au fourneau. Je pense que c'est ma plus belle légitimité, ma plus belle crédibilité, c'était d'être derrière un fourneau, derrière le pass, gérer des hommes et des femmes qui savent faire plaisir aux autres. Le projet de reprendre un palace n'était pas du tout prévu. C'est juste des rencontres avec des hommes et des femmes qui m'ont fait pencher dans la balance. J'ai eu peur une journée. Franchement, je vais pas te dire que j'ai dû changer de caleçon 2-3 fois dans la journée. J'ai eu très très peur. Et après, je me suis dit, c'est mon destin. Et
c'est enfin le jour où les gens vont pouvoir, 12 ans après, venir manger ma propre cuisine. Pas celle faite par un chef auquel j'aurais commandité des plats et des choses, des recettes. Là, c'est vraiment la mienne, tout orchestré, la décoration, tout. Et la confiance du groupe Marriott et du Prince de Galles, c'est énorme. Voilà. Effectivement, on va en reparler de ces fourneaux, mais ça ne vous a pas empêché d'accepter les traîtres sur M6, de participer à cette émission? On en reparlera plus tard, plus longuement. Mais la boulangerie, aujourd'hui, c'est entre 15 à 17 semaines de tournage, donc c'est énorme. Donc qu'est-ce que vous voulez reprendre un restaurant? Qu'est-ce que vous voulez reprendre même une vie de famille? Moi je viens de me séparer il n'y a pas si longtemps, j'embrasse mon ex-femme, mais et je fais des gros bisous à ma femme Abby que j'aime d'amour, mais je pense que j'allais pas refaire la même erreur 2 fois. Quand vous n'êtes pas là, moi plus rien, sans mon tablier, ma poêle et mon couteau, je suis plus rien. Donc au bout d'un moment, je perdais un peu ma personnalité. Voilà. Merci pour toutes ces confidences. Dans un instant, notre invité média Mireille Dumas, on va parler documentaire évidemment. À tout de suite sur Europe 1.